L'achat de biens immobiliers est une étape de la diversification de votre portefeuille d'investissement. Non seulement vous aurez un mélange de types d'investissement, mais vous êtes assuré que quoi qu'il arrive à un investissement, la même chose n'arrivera pas à l'autre, ce qui vous permet de protéger vos revenus. Si vous êtes à la recherche d'un bien immobilier, vous pouvez vous intéresser au secteur de l'immobilier au Pakistan. Ce secteur n'a cessé de croître ces dernières années. Avec la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, il est intéressant d'y investir. Étrangers. Les acheteurs étrangers ne doivent pas être dissuadés d'acheter une propriété dans le pays. Bien que le processus soit long, il suffit de suivre de près les exigences pour que la transaction se déroule sans problème. Les acheteurs étrangers qui souhaitent acheter ou louer un bien immobilier doivent fournir un passeport en cours de validité, une copie de la SNIC du propriétaire ou de l'agent immobilier, une copie attestée du titre de propriété, un contrat valide et un contrat de travail si l'acheteur travaille pour une entreprise. Ce ne sont là que quelques-unes des conditions requises par le gouvernement pour l'achat et la vente de biens immobiliers. Acheter des propriétés. Les acheteurs doivent vérifier minutieusement la propriété qu'ils achètent pour s'assurer qu'elle est propre et que le vendeur en est le propriétaire. Les actes de vente sont le meilleur moyen de déterminer si la propriété est libre de toute charge et ils se peuvent être obtenus auprès des autorités locales. Il est crucial que les acheteurs vérifient la propriété pour éviter toute sanction de la part du gouvernement. Les propriétés au Pakistan sont régies par plusieurs lois ainsi que par les règlements de la province ou de la municipalité où se trouve la propriété. La loi la plus importante que les acheteurs doivent examiner est la loi sur le transfert de propriété de 1882, la loi sur le timbre de 1899, la loi sur les revenus fonciers de 1967 et la loi sur l'enregistrement de 1908. Ces lois définissent les exigences légales ainsi que les responsabilités qui peuvent découler de l'achat ou de la vente de propriété. Pour que le titre de propriété soit transféré à un nouveau propriétaire, un acte de vente ou bénama doit être enregistré auprès du bureau d'enregistrement du gouvernement. Un droit de timbre doit être apposé sur l'acte de vente. Le droit de timbre représente le pourcentage de la valeur de la transaction de la propriété et diffère en fonction de la taille et de la valeur de la propriété elle-même. Dans les logements modernes, une simple lettre d'attribution suffit à prouver que le bien est légalement transféré à l'acheteur. Les acheteurs qui ne sont pas sûrs de la manière de procéder à la transaction peuvent faire appel à un avocat ou à un Mukhtar EAM pour les aider dans la procédure légale. Comme toujours, il est important que les acheteurs s'assurent de l'authenticité de l'acte ainsi que de l'autorité de l'avocat avec lequel ils se font affaire afin de garantir que toutes les transactions sont valides et légales.